Bonjour tout le monde, bienvenue sur Let's Get Comfy Podcast. Bienvenue. Aujourd'hui, bien sûr, je suis accompagnée de ma co-animatrice, ma meilleure amie, ma chérie, ma Taola aujourd'hui. Bonjour. Ouais, le dernier épisode, elle n'était pas là, les circonstances de la vie. Mais aujourd'hui, elle est bien avec nous. On a encore Réo avec nous, comme d'habitude, tout excité, tout en chaleur. Je pense qu'il a chaud. Ben, quand je dis en chaleur, c'est parce qu'il a chaud. Ouais. Réo, s'il te plaît, ne fais pas de bruit. Il y a des gens qui travaillent ici. Mais aujourd'hui, le sujet du jour... Au fait, avant qu'on rentre dans le sujet du jour, j'ai eu des questions des gens qui nous écoutent. Je pense qu'on va en parler peut-être après, à la fin de l'épisode. On va répondre à 2-3 questions. C'est ça. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les cheveux des femmes noires. Donc, vous parlez déjà à 2 femmes noires. Ouais. Ici présentes, en chair, en os. Avec des cheveux naturels. Moi, j'ai les cheveux naturels colorés. Et toi, Taola? J'ai des cheveux naturels, des locks, des dreadlocks. Ouais. Et on aime ça, les locks. Yes. Donc, j'ai préparé une petite liste de questions. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que représentent tes cheveux pour toi? Et je commence? Oui, vas-y. vas-y. Ok. Ben, pour moi, ça représente, je pourrais dire, mon identité. Ouais, ça représente qui je suis. On peut dire d'où je sors, parce qu'on a une texture de cheveux quand même assez différente des autres textures de cheveux. Donc, je crois que ça nous dit qui nous sommes. Pour moi, je dis ça nous dit qui nous sommes, ça nous représente. Ça peut même nous définir aussi en tant que personne. Donc, moi, j'adore mes cheveux naturels et pour moi, it's the beauty of the beauty. True. Moi aussi, mes cheveux naturels me représentent moi. Représentent mes struggles parce que j'ai vraiment eu des épisodes avec mes cheveux. Ça représente qui je suis, comment j'aimerais que les gens me voient. Pas seulement quand je mets des tresses, des perruques, des toits, peu importe. Mais comme quand je mets mes cheveux... C'est juste que des fois, les cheveux naturels, c'est tellement dur à travailler. Mais je les adore. On a un love-hate relationship. Amour-haine. C'est exactement une relation amour-haine. Oui. Mais je les adore pareil. La prochaine question. Est-ce que tu as déjà coupé tes cheveux? Oh my God. Ça... Moi, j'ai fait le big chop. Ouais. Je me rappelle pas à quelle année. Je pense 2015. Si c'est après le secondaire. Ouais. Ben, j'avais fait aussi. Ouais, parce qu'au bas, j'avais rasé un côté, tu t'en rappelles? Oui. Puis que là, quand ça commençait à pousser, il fallait que ça soit égal, j'ai rasé l'autre côté. Reste. Ouais, faut que, quand ça pousse. Fait que j'avais à peine de cheveux sur la tête, là. Oh, au début, je me disais, mon Dieu, il faut que ça pousse. Oh, moi aussi. Ben, c'était comment ta texture de cheveux quand tu les as coupés? C'était un peu plus lisse, c'était plus grand, je sais pas comment dire, plus crépus. Plus paille de fer. Ouais. C'était encore plus dur à prendre soin qu'avant, parce qu'avant, t'avais eu de la permanente, depuis que, je sais pas si t'as commencé ça jeune, tu sais, il y a la permanente qui reste, tu sais, quand tu prends pas soin, il y a des boucles qui peuvent être lisses, d'autres boucles, tu sais, bouclées, genre, crépus. Mais quand j'ai rasé au bout, là, comme si toute la texture est devenue égale, genre. Uniforme, genre. C'est pour ça que c'est bon des fois de faire des big chops. Il y a des gens qui ont peur d'en faire parce que comme ça va pas m'aller. Pour de vrai, mes cheveux courts ne m'allaient pas. Moi, en tout cas, je trouvais que ça m'allait pas. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient comme oh my god, c'est beau, parce que mes boucles étaient beaucoup plus définies. Puis ça faisait comme vraiment des petits curly, cute, puis on les voyait. Puis c'était la première fois aussi que j'avais décidé de mettre la couleur de mes cheveux. J'ai pas fait une grosse couleur là, j'ai juste mis du bleach.
Puis c'était devenu genre orangé blond. Moi, j'appelle ça caramel. Mais c'était cette couleur-là. C'était comme orangé blond, noir. Puis tu voyais mes boucles. Mais on dirait que ça allait pas avec mon visage, la forme de mon visage. On a des visages quand même allongés. Allongés, oui. Puis je trouvais pas que ça nous allait. Non. Mais ouais, on a déjà coupé les cheveux. Waouh, waouh. Ouais, au moins, Le big chop. Pam, on a pam. fait l'expérience. Snip, snip. Snip, snip, ouais. Snap, snap. Ok. Pourquoi les femmes noires portent des perruques? C'est un protective style, premièrement. Oui. C'est aussi, en tout cas pour moi, c'était aussi de voir qu'est-ce qui m'allait pas. Le style. Oui, quel style qui m'allait. J'ai appris que comme, honnêtement, moi, les middle parts, les séparé du milieu. Ouais, la séparation du milieu. Du milieu. La séparation du milieu, c'était pas mon truc. Je préférais toujours une séparation côté. Côté, là. Puis mon côté, je pense que c'est la gauche. Ouais, c'est la gauche. Moi, je suis à droite. Toi, c'est la droite. La droite. Ouais. Ouais. Donc, les perruques m'ont appris ça. J'ai appris que... puis ouais, c'est ça. J'ai appris que les cheveux trop lisses, ça m'allait pas vraiment. Je préférais les cheveux comme plus bouclés ou bien volumineux. Moi, je déteste quand mes cheveux sont trop fins. Ouais, mais ça casse facilement. Oui. Même mes cheveux naturels, j'aime pas quand ils sont fins. Là, quand je fais comme un slick press, c'est mieux que ça soit un peu plus volumineux. Ouais. Sinon, on dirait que j'ai rien sur la tête. Ouais. Ça m'a appris ça. Donc, avoir des boucles. Ouais, j'ai eu des boucles, des super lisses, des ondulés. Et t'as tout essayé? Ouais, j'ai quand même essayé. Parce que je veux là. Ouais. Toi, t'as-tu essayé les perruques? Non. Si j'ai essayé une perruque, c'était pour l'Halloween, genre déguisement. Je suis pas très perruque. Moi, non, les perruques, pour moi, ça me va pas. C'est à cause de ça. Je trouve que ça va pas avec la forme de mon visage. Il faut que tu trouves la bonne perruque. C'est ça. Puis je sais pas, j'ai pas fait assez d'expérience, aller découvrir, essayer ici. Mais j'aime bien les perruques courtes. Tu sais, des perruques style court, ça, j'adore. C'est ça. Ces temps-ci, je suis plus bob que les... parce qu'avant, je mettais tout le temps des perruques longues. Mais maintenant, je suis plus bob. Je trouve que un bob cut, une coupe carrée, c'est wow, c'est magnifique. Pour mon âge, mon exact. Ouais, aussi la forme de visage, ouais. C'est ce style qui va bien. Ouais. Oh, tu devrais essayer une... On dirait essayer ça. Ouais, un petit bob cut. Prochaine. Comment faire pousser les cheveux rapidement? Ah, moi là, je pourrais pas dire. La seule affaire que je pourrais te dire, c'est les dreadlocks. Parce que moi, ça a fonctionné là. Ça a fait que... Waouh, mes cheveux ont poussé, même pas en l'espace de 3 ans, 3 ans et demi. Puis quand j'avais commencé, mes dreadlocks, ils étaient super courts. J'avais l'impression que j'avais pas de cheveux dans la tête. Là. Puis en 3 ans et demi, ils sont rendus jusqu'à mon cou, là, le bas de mon cou un peu. Là. Oh, donc, wow. Proche des épaules. Proche des épaules, ouais. Donc pour moi, ça a fonctionné les dreadlocks. Ça l'a poussé, puis je suis tellement contente pour ça. Là. Pour là, maintenant, je suis comme black hair, don't care. Long hair, don't care. C'est ça. Mais j'ai pas la solution magique. Je connais pas trop les produits. Qu'est-ce qui pourrait... Ouais, moi, je suis pas très... J'ai pas la solution magique non plus. Mais je peux dire ce qui a fonctionné dans mes cheveux. Ça dépend de ton type de cheveux aussi. Oui, c'est ça. Faut pas moi, je suis super déshydratée les cheveux. Ben, en général, je suis super déshydratée. Donc toujours, ils deviennent secs. Oui, super facilement. Donc, beaucoup hydrater mes cheveux. Beaucoup d'huile dans mes cheveux. Surtout, j'ai trouvé que l'huile de menthe fonctionne très bien dans mes cheveux. Je connais pas ça. Ouais, l'huile de menthe, ouais. Ça fonctionne très bien dans les cheveux. Tu t'en mets dans tes racines, puis tu te fais un petit massage. Wow, ça fait des wonders pour les cheveux. Mais c'est vraiment encore là, ça dépend de la texture de tes cheveux, qu'est-ce que tes cheveux ont besoin. Oui. Donc, puis... À la base, il ne faut pas une recherche pour connaître ses cheveux. Oui, puis en passant, tes cheveux poussent tout le temps. Ça pousse, exact. Tout le temps. À chaque fois que tu te brosses les cheveux ou tu te peignes les cheveux, puis tu vois
les cheveux qui partent, ça c'est tes cheveux morts qui font la place à des nouvelles, j'allais dire pellicules, là, mais des nouvelles racines. Ouais, des nouvelles particules. Et c'est tes cheveux qui poussent. Donc, tes cheveux poussent déjà rapidement. C'est juste comme, des fois, tu ne vois pas le poussage. La différence. Comment prendre soin de tes cheveux? C'est la même chose que pour le faire pousser. C'est dépendamment de ton type de cheveux, de ce que tes cheveux ont besoin. D'hydratation. Mais je pense que les cheveux de femmes noires ont surtout besoin d'hydratation. Beaucoup plus que de laver à chaque jour. À chaque jour et tout ça. Là. C'est beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'huile pour les nourrir. De conditionneurs. Les tresser aussi. Par exemple, quand tu vas dormir, tu sais, aussi de les tresser. Tu mets ton huile, tu les tresses. Tu mets un foulard après ou un bonnet là. Un bonnet, en tissu là. Revitalisation. En passant, guys, on boit du bu chez les blanc. Du vin blanc. Cheers. Wow. Et Oreo qui nous regarde comme si on était deux grosses soulardes. Il nous écoute parler, il bouge la tête de temps en temps comme... Ah, ok. Des cheveux? Oui, c'est ça. Moi aussi, j'en ai. Pourquoi les cheveux des nôtres ne sont pas poussés? Oui. Ça, c'est une bonne question. Comme j'ai dit dans celle précédente, la phrase clé dans celui-là, c'est ne semble pas pousser. Exact. Par contre, tes cheveux sont en train de pousser. C'est juste que le poussage, comme tu vois pas la différence aussi rapidement que les cheveux d'une autre nationalité. Ouais. Exact. C'est tout pour cette question, parce qu'on a déjà répondu. Combien de fois il faut laver les cheveux? Combien de fois il faut laver les cheveux noirs d'une femme noire? Moi, dans ma tête, ça serait peut-être une fois à chaque 2 semaines, ou même 3 même. Même 4. J'ai fait tous les essais. Oui, 2 semaines, ça ne fonctionne pas pour moi. Mais par contre, je mouille plus mes cheveux. Je les lave pas, mais je les mouille beaucoup plus. Exact. Des fois, ça peut être 1 mois. Des fois, ça peut être 2 mois. Oui. Dépendamment de comment la situation se passe dans ma tête. Parce qu'en même temps, il y a des fois, nos cheveux ont besoin de créer son propre... comment on appelle ça? Sébum. Sébum, exactement. Puis nous, femmes noires connaissent, il nous manque du sébum. Beaucoup. Donc, il faut laisser nos cheveux mariner, entre guillemets, pour qu'ils puissent produire plus de sébum. Et quand ils produisent plus de sébum, c'est là que, ça nourrit et ça pousse, ça fait pousser. Exactement. Et c'est là qu'on peut décider, est-ce que c'est le moment de laver? Est-ce que c'est le moment de ne pas laver? Ça va dépendre encore là de ton type de cheveux. Mais moi, personnellement, 1 à 2 mois, je peux ne pas laver mes cheveux. Mais je les nettoie pareil, là, je les mouille, je passe du conditionneur. C'est juste que je ne fais pas un gros shampoing, un gros conditionneur, masque et tout ce tralala. Mais c'est ça aussi avec nos cheveux, même si on ne les a pas lavés depuis un mois, ils ne vont pas paraître sales. Oui, c'est ça. Ils ne vont pas paraître comme, ils sont graisseux. À certaines nationalités, on le voit, c'est graisseux, ça a l'air comme, comment dire ça? Pas que c'est pas nourri, mais ça a l'air genre... Comme sans vie. Oui, c'est comme dégueulasse. Là, c'est tout séparé. Séparé, tu vois, oui. Mais c'est ça, parce que d'autres personnes ont plus de sébum que nous. Les filles d'autres nationalités ont plus de sébum que nous. Ils peuvent le voir automatiquement, tandis que nous, on le voit pas autant. C'est quand on commence à gratter, quand on commence à avoir plus de pellicule. Exact. C'est là qu'on est comme genre, peut-être que mes cheveux ont besoin d'être lavés. Comment prendre soin des cheveux d'une personne noire? Ça va être tout un autre sujet. Si vous voulez savoir, moi je peux vous aider là. Je sais pas pour Taola. Moi je suis pas une experte des cheveux des noirs là. À part mes cheveux là, puis. Moi je peux vous aider parce que j'ai mon autre
mon autre side chick, Ouais, c'est ça. mon autre meilleure amie que ses cheveux sont complètement différents des miens. Ah ouais, de moi et de toi. Et Oui, ouais. c'est ça. Puis que des fois, on fait des traitements ensemble et tout ça. Mais si vous voulez savoir comment prendre soin des cheveux noirs, je vais vous dire où me trouver à la fin de l'épisode. Comme ça, on peut discuter et je peux vous dire exactement qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce que vous pouvez essayer, oui. vraiment qu'est-ce qui peut aller, parce que encore là, ça va dépendre des cheveux de la personne, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut pas. Mais quelque chose qui peut essayer, mais qui va quand même aider. Ouais, même aider, si ça va être pas la exactement. solution la plus parfaite pour elle, mais ça va quand même aider. Ça va lui Aider. donner une idée de ce qu'elle pourrait acheter pour les suivants. Exactement. Ouais. Puis aussi savoir qu'est-ce que ses cheveux ont besoin. Aussi savoir qu'est-ce que ses cheveux ont besoin. Comme ça, t'es comme, oh, peut-être que j'ai besoin plus d'un masque que d'un bain d'huile. Exactement. Ou plus de bain d'huile qu'un masque, etc. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'elle aussi, elle a les cheveux. J'ai jamais vu avec des cheveux crépus. J'ai toujours vu avec les cheveux lisses. Mhm. J'ai jamais vu comme. Mais ses cheveux sont quand même doux Ouais. à démêler. C'est comme Oui, c'est ça quand même change. facile à démêler. Elle a comme un spot où c'est un peu C'est dans le crépus, milieu. ouais, dans Ouais, le milieu, genre. crépus que d'autres. Aussi, c'est normal que comme le milieu de ta tête soit plus crépus C'est le que milieu. l'autre part, que d'autres parties, parce que tes mains sont faciles à démêler en avant. Facile à démêler en arrière. En arrière, elle commence à être un petit peu plus fatiguée. Puis quand ça arrive au milieu, tes mains sont vraiment plus fatiguées. Donc, tu passes moins de temps à démêler ou à faire les soins nécessaires au milieu de ta tête. Donc, c'est peut-être pour ça, j'ai bien dit peut-être pour ça, que des fois, le milieu de ta tête est beaucoup plus crépus, beaucoup plus difficile à démêler que autre partie. Que je lis la prochaine question. Oui, vas-y. Ok. Est-ce qu'il y a des produits qui existent pour ton type de cheveux? Oui, Oh, il y en a beaucoup. Il y en a commence à en beaucoup. avoir beaucoup même. oui, oui. Ça Ils sont commence. quand même chers. Ouais. Ben, comme ça dépend de ton budget, là. Ils sont quand même chers. Il y a Shea Moisture, il y a Cantu, Oh, tu les connais? il y a Azayam. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui aiment la marque de Olive Oil. Oui, oui, beaucoup de gens aiment ces marques-là, ouais. Oui, Comme mais... tous, hein, aussi. Cantu, c'est quand même populaire. Shea Moisture, c'est un peu plus... Populaire? Non, c'est un peu plus dispendieux que Cantu et Olive Oil. Ouais, eux, ils sont abordables. Ouais. Ils sont quand même abordables. Mais il y a aussi Azayam. Il y en a un autre que j'oublie tout le temps le nom là, mais que j'ai déjà essayé aussi, qui est super bon. Mais oui, ça existe. Ouais, on commence. Il faut juste que tu saches lequel qui va mieux fonctionner pour ta tête. Mais on en a plus qu'avant. parce Avant, ouais. qu'avant, Avant, comme quand j'étais plus jeune, il y avait pas tout ça. il y avait juste. On faisait avec les moyens du bord, avec ce que... Je connaissais juste quoi, Magic. Ouais, ou il y avait c'est ça. l'autre là, le vert là. C'est quoi, André? Le vert. Ah, Vert. oui, je sais de quoi tu parles. J'ai oublié le nom aussi. Oui. Parce que c'est une autre pommade là, que Ouais. tu sais, les Noirs utilisent aussi. Vas-y. Ok, next one. Est-ce que tu peux décrire tes cheveux et ce qu'elles représentent pour toi? Ben, on a déjà répondu à cette Ouais. question. Exact. Puis on a déjà décrit nos cheveux au début du podcast. Ouais, Donc, parce que c'était la première question. Ce que représente quoi pour toi les cheveux? les cheveux. Les cheveux noirs ont habituellement besoin plus d'eau, D'eau. d'hydratation, Ouais, c'est eau, plus de revitalisant Oui. Et de protéines. Exact. Oui. Parce que quand tu Des vois que tes vitamines. cheveux, quand tu vois que tes cheveux cassent Oh ouais. rapidement, c'est à cause qu'ils n'ont pas assez de protéines. Donc, tu as besoin de plus de protéines. Donc, tu cherches des huiles protéinées, comme l'huile d'amande, c'est protéiné. L'huile d'olive, c'est protéiné. Oui. Il y a quoi d'autre? L'huile de cacao. Oui, c'est protéiné. Donc, c'est ça. L'huile de raisin aussi. Le raisin, oui, Ouais. c'est protéiné. Donc, il faut juste que tu trouves quelle huile que tu as besoin, dépendamment de qu'est-ce que tes cheveux ont En besoin. Exact. Ouais. Ok, suivant. C'est quoi un stéréotype Oui, c'est ça. C'est quoi un stéréotype que les gens ont sur tes cheveux
ou les cheveux d'une personne noire en général? Ben, les gens, ils pensent que dès que tu mets une perruque, normalement, tu n'as pas de cheveux en dessous. La plupart. Sinon, ça, ils vont dire, oh, les cheveux de noirs, ça pousse pas. Ça pousse jamais. Il y a quoi d'autre? Tu sais, les stéréotypes que l'on entend souvent, genre... par exemple, comme, oh, ils t'ont vu avec les cheveux naturels, après ça, le lendemain, hey, ça c'est vite, t'as mis, c'est quoi t'as mis dans tes cheveux? Et non, c'est des tresses. Magie. Magie, ouais. Ça s'appelle magie. T'as changé de coiffeur, t'as coupé les cheveux. Ouais. Tout d'un coup, t'as les cheveux longs, le lendemain, t'as les cheveux courts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Un petit coup de magie. Ouais, quand même. C'est ça que tu fais. Il y en a des stéréotypes. J'ai pas beaucoup vécu ce genre de stéréotypes. Moi non plus. C'est juste que c'est sûr qu'on a toujours entendu dire oh, ça pousse pas très vite vos cheveux ou tu sais comme j'ai dit oh, les perruques parce qu'ils savent que les noirs aiment ça mettre des perruques. Mais pour eux ils pensent que c'est ce qu'on cache parce qu'on n'a pas de cheveux. Ou qu'on essaie d'être blanc, ouais. Blanchisé. Et pourtant les perruques, les tresses, c'est des styles protectrices en plus. Exactement. Qui aident à ne pas trop manipuler tes cheveux parce que aussi la manipulation de tes cheveux, ça peut les casser. Ouais, ça peut les casser, ça peut arrêter la pousse. Donc c'est pour ça que des fois on met des perruques, on met des tresses pour comme leur donner un petit repos. Puis ils sont tressés, ils sont séparés. Puis as-tu pas honte de tes cheveux naturels? Ça c'est quand j'étais jeune. Ouais, j'avais honte quand j'étais jeune. Genre je pense que je dirais entre 8 et 12 ans. Ouais, parce que j'avais pas... Non, déjà là-bas, j'avais pas beaucoup de cheveux. Puis maman ne prenait pas soin de mes cheveux non plus. Tu sais, une fois, là, je suis allée à l'école avec un petit afro, là. Tu sais, quand tu vas à l'école avec un afro, puis t'as pas l'habitude de voir les autres habits noirs que tu as, ou peu importe, avoir ce genre de coiffure. Puis toi, quand t'arrives, t'es comme... Tu sais, c'est pas à la mode, c'est pas beau, c'est pas... Oui, c'est bizarre. C'est ça, genre... On a parfois honte de nos cheveux naturels, ça c'est vrai. Parfois, là, je me sentais comme... Des fois, je me disais pourquoi on est né des cheveux de cette texture. Je me disais comme, qu'est-ce qui faisait que notre racine faisait que nos cheveux poussaient de cette façon? Pourquoi pas lisse aussi? Pourquoi pas pourquoi pas on n'est pas comme les autres? Les autres, c'est ça. Je me suis toujours posé cette question. Tu sais, ils avaient la chance d'avoir les... Si on voit beaucoup ça à la télé aussi, beaucoup de produits pour les cheveux lisses. Comment ça? Lisses droits. Oui. Puis aussi... c'est une des préférences beaucoup des hommes aussi, d'avoir des cheveux longs, lisses, droits, qui passent jusqu'aux pieds. Exactement, c'est un peu un fantasme des hommes. Ils aiment ça, les cheveux longs et les cheveux... Tu t'imagines la petite noire avec son afro. Ouais, c'est comme, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Moi aussi, c'était aussi l'afro que j'avais peur d'avoir dans mes cheveux. Puis après un certain temps, quand j'ai vieilli, j'ai commencé à adorer mon afro. Plus c'était gros, plus c'était beau pour moi. Oui. Puis il y a des gens qui vont être en admiration. Il y a certaines personnes qui vont être comme waouh, ils sont beaux tes cheveux. Ils sont beaux tes cheveux. Comment tu arrives à faire ça? Oui, c'est ça. Mais l'affaire que je n'aime pas, c'est surtout les gens qui sont pas noirs, qui sont comme genre, ils sont beaux tes cheveux. Est-ce que je peux les toucher pour voir? Comme si c'était... Tu sais, quand tu vois un chien dans la rue, il est beau ton chien, je peux le flatter, genre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la même chose, mais pour les cheveux. C'est comme, que mes cheveux soient en afro, que mes cheveux soient en chignon, c'est la même texture, girl. So, si tu les as touchés en chignon, ça va être la même texture que si tu les avais touchés. Ouais, ça me fait vraiment rire quand ils font ça. Ouais, quand ils sont en afro, là, excuse-moi. Je veux toucher, tu sais, c'est pas... Ta vision de tes cheveux lorsque tu étais petite et maintenant a-t-elle changé? Ah oui, mais... Oui, avec un peu les points que ce qu'on avait parlé tout à l'heure, oui, ça l'a changé. Ça l'a beaucoup changé. Parce que quand on était petite, nos mères, quand ils nous coiffaient, c'était des couettes avec des gros élastiques à gogo, là. Des billes. De toutes sortes de couleurs. C'était comme des tresses en avant, une tresse sur le côté, une autre couette par là. Après, on a eu la phase permanente. Parce qu'on voulait les cheveux lisses, faciles à manipuler. Faire un beauté, attacher, puis c'est lisse. Oui, après on a eu la phase texturizer qui est comme juste comme avoir les cheveux texturisés. Genre si tes cheveux sont bouclés, ça paraît plus bouclé. Oui. Puis comme...
c'était pas wow, là, guys. C'était pas wow. En plus, des fois, ça fonctionnait même pas. Non, quand on était petite, on avait... Oui. Puis maintenant, moi, j'adore toutes les facettes de mes cheveux. Ah oui, quand oui. ils sont bouclés, quand je les blow dry, puis ils deviennent genre... Mais toi, je trouve que tes cheveux, ils ont une belle facette parce qu'ils peuvent être autant lisses, qu'ils peuvent être autant bouclés, qu'ils peuvent être en afro. Touffe, une grosse touffe. C'est incroyable. C'est comme... C'est la même texture, mais tu peux avoir du multiples genres de styles de coiffure. Je trouve ça... J'ai travaillé dur. Oui, oui. J'ai travaillé dur. J'ai arrêté la permanente. C'est une des raisons pourquoi j'avais coupé mes cheveux, parce que j'avais la permanente dans mes cheveux. Je voulais couper la partie permanentée. Puis pour couper toute la partie permanentée, vu que c'était tous mes cheveux, excepté les repousses. Donc j'ai dû tout couper. Puis ensuite, j'étais comme, à un moment donné, pendant que mes cheveux poussaient, quand ils étaient courts, je me suis dit, je vais essayer le texturizer. Ça n'a vraiment pas fonctionné dans mes cheveux. Ça n'a rien changé, honnêtement. Puis après, j'étais comme, tu sais quoi, on va les garder naturels. Puis on va juste comme profiter de comment ils sont. Les aimer, ils ont besoin d'amour. Ouais, c'est ça. C'est juste comme, c'est comme... un chien, un chat, que tu dis comme genre, oh, you a good boy. Exactly. Oh, you're so sweet. C'est la même chose pour tes cheveux. Tu dois juste lui montrer que tu l'aimes, comment il est. Puis yo, you're Gucci. Après, à un moment donné, tu vas voir, hey, c'est dans bien long, ça a poussé. Ouais. Puis tu fais ce qui est nécessaire pour tes cheveux. Exact. C'est ça. Ok, next one. Ok. Une chose que tu aimes pas de tes cheveux. Moi, ce que je n'aime pas de mes cheveux, c'est qu'ils sont super crépus. Comme mes crépus de chez crépus. Oh, quand tu passes une peigne, la peigne peut rester coincée, cassée. Casser la peigne, même. Dans tes cheveux. Oh. Moi aussi, c'est la même chose. C'est incroyable. C'est comme, pourquoi t'es aussi crépus? Comme ça, yo. Pourquoi? Tu sais, brosser correctement, normal. Why? Oui, juste passe. Mais dans misère. Ouais. Juste passe tout droit, man. Ouais, j'aime. Les cheveux crépus, là. Oh là là. Mais les cheveux crépus, je trouve que c'est dur à prendre soin. Oui, c'est beaucoup de... Pour que ça soit plus soie. Oui, c'est beaucoup d'erreurs, d'essais-erreurs. Puis on trouve souvent pas vraiment la solution. Puis on fait juste comme, ok, ouais, si mes cheveux veulent faire ça en ce moment, on va juste les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Exact. Ouais. Ok. Et la dernière question. Une chose que tu aimes de tes cheveux. J'aime quand je finis de faire comme un lavage de cheveux, le petit afro avec les petits curls qui pop à gauche à droite. Je trouve ça trop mignon. Ou quand je blow dry mes cheveux, puis tu vois genre une touffe, une grosse touffe comme un lion là. J'adore ça. J'adore ça. Je suis comme ça. Je prends des snaps. Je me feel là. Peut-être que d'autres personnes sont juste comme, ok. Qu'est-ce qu'elle a avec ses cheveux? Mais moi, je les célèbre. Ouais, je suis comme genre, waouh. Ouais. T'as-tu vu ma touffe? C'est beaucoup struggle. Oui. Mais moi, c'est ça. Fait que moi aussi, ce que j'aime, mais en général, c'est le fait qu'on peut un jour avoir les cheveux bouclés. L'autre jour, tu vas dire, on va les mettre lisses. L'autre jour, on va faire un afro. Mais ça reste toujours tes cheveux. Et quand je trouve qu'on a une capacité de faire beaucoup de styles avec nos cheveux et beaucoup nos de cheveux sont versatiles. C'est ça. C'est ce que j'adore de nos cheveux. Fait que pour ça, je suis bien contente d'être une noire avec les cheveux crépus. Et naturel. Black woman hair. Yes. Black magic, black power. Let's go. Fait que pour le mot de la fin, encouragez-vous. Aimez vos cheveux naturels.
Donnez de l'amour, nourrissez-les, affection. Oui. Ça fait partie de vous, de votre identité. Exactement. Ne soyez pas découragés si vos cheveux ne veulent pas faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Non, exactement. Comme C'est elle a normal. dit, c'est essai-erreur. Il faut Ouais. essayer, il faut faire des erreurs pour savoir ce que nos cheveux ont besoin. Puis en même temps qu'on prend soin de nos cheveux aussi, c'est notre tête qu'on prend soin en même temps. C'est notre esprit, notre cerveau. Tout ça rentre en ligne de compte aussi. Oui, exactement. Puis c'est une partie de toi, c'est une partie de ton identité. Exact. Tu sais qu'est-ce que nos ancêtres ont dû faire pour leurs cheveux. Il y a beaucoup de... Si vous regardez l'historique des cheveux, il y a beaucoup de choses que nos ancêtres ont dû faire, comme des tresses, les tresses collées pour cacher de la nourriture. Oui. Il y a beaucoup de... Ça représente une grosse histoire, je trouve. Exactement. Et c'est pour ça que des fois, certaines personnes, quand ils voient que quelqu'un d'autre, qui est une autre nationalité, s'approprie ces genres de coiffure, ces genres de style, on peut être un peu comment dire, un petit peu sauvage sur ça, oui. Par rapport à ça. Oui, parce que c'est depuis la nuit des temps qu'on a ce genre de coiffure, qu'on fait ça. Puis dans ce temps-là, nous, on n'était pas aimés déjà là. Exact. C'est le style qu'on faisait, ils aimaient pas ça pour exactement. Puis que là, de voir que maintenant, que les nouvelles générations, ça avance. Ça s'approprie. Oui, exactement. Puis, et tout ça, c'est comme, est-ce que tu sais... à la base, il y a une histoire dans exactement. tout ça. Est-ce que tu sais la peine que mes cheveux ont eu pour pouvoir être ce qu'ils sont, pour pouvoir les maintenir comment ils sont et tout ça. Puis, je voulais juste vous faire un petit shout-out, faire un petit advertisement, une petite publicité. J'ai une page qui s'appelle Simply You, c'est s.i.m.p.l.y_you. Puis c'est une page où tu peux voir comment je fais des traitements des fois, comment je m'occupe de mes cheveux naturels. Et des fois, si vous voulez faire des traitements, je peux faire des traitements. Comme ça, on peut savoir qu'est-ce que vos cheveux ont besoin ensemble. On peut faire des traitements d'huile, comme je vous ai dit, des traitements de masque et tout ça. Et la partie la plus importante, c'est que c'est gratuit. Gratis, si chérie, $0. Profitez de cette occasion. Exactement. Profitez de cette occasion, 1, de nous suivre, 2, de m'envoyer un message, me dire qu'est-ce que vous voudriez essayer, qu'est-ce que vous voulez voir, si vos cheveux fonctionnent. Attends, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais, parce que je sais que on a des catégories de cheveux comme C, 4C, 4A, 4B, 3A. Tu connais bien dans... 4C, c'est les cheveux habituellement les plus crépus, comme les nôtres. Oui. 4B, c'est comme... lisse. C'est lisse. C'est comme un mélange crépus... lisse, lisse, Puis 4A, c'est comme bouclé. C'est comme... bouclé touffu, mais comme ton peigne peut passer facilement. C'est quand même un peu lisse, mais c'est bouclé touffu, Puis si tu vas dans le 3, c'est vraiment genre ondulé, tout ça, exactement. Puis le 1 et le 2, c'est comme beaucoup plus lisse, ou plus genre wavy et tout ça. Donc je me connais un petit peu. Mais je suis pas experte non plus. C'est des essais-erreurs qu'on va faire. Si vous avez des produits, on peut les essayer. Si j'ai mes produits à moi, je peux vous les faire essayer. Puis on peut trouver c'est quoi la meilleure solution pour vos cheveux. Et la meilleure partie de tout ça, c'est que c'est gratuit. Vous ne payez ni pour les produits, ni pour le service. Comme on dit, ça ne vous engage à rien. Pas en tête. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Honnêtement, je suis un peu tipsy après avoir bu 3 verres de vin. De vin bu. Un Pinot Grigio. Ouais, on a bu ça, puis je suis un petit peu tipsy.
Mais je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Ouais. Et on se voit à la prochaine épisode. À la prochaine. N'oubliez pas de nous suivre sur notre nouvelle page Instagram qui est Let's Get Comfy. Let_get_comfy.podcast. Vous pouvez toujours nous suivre ici. Je sais que certains d'entre vous m'envoient les questions sur ma page personnelle, mais ça serait mieux que vous les envoyez sur Let's Get Comfy. Comme exact. ça, Taola et moi, on peut les voir. Puis on peut vous répondre beaucoup plus facilement. Puis, avant de finir cet épisode, mes chéris, mes doudous, mes chocolates et mes chocolats au lait ou mes Les noisettes. chocolats blancs, Oui, c'est ça. Les chocolats blancs. mes chocolats Les blancs, moches, on avec va de l'Oreo. oui, on va répondre à une des questions que vous avez posées, qui est Choisis n'importe quel. n'importe quelle. Ok, on va choisir. Ok. Ok. Quel est le pire point d'interrogation? Être en amour avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas être en couple, ou être en couple avec quelqu'un que tu n'aimes pas, mais dont la relation est stable. So, être avec quelqu'un que tu n'aimes pas ou être avec quelqu'un Que tu ne peux pas être. que tu ne peux pas être. Mais ne pas être avec quelqu'un que tu aimes. Ouais. Mais moi, je préfère être en amour avec quelqu'un. Je pourrais pas être en amour que. Ouais, je préfère être en amour Oui. que être dans une relation où tout va bien, tout est stable, mais je suis Mais pas c'est en pas en amour. amour. Ouais, Non. parce que c'est comme un Mais ça te rapporte pas grand chose. ouais, c'est comme un business. Oui, c'est dans le ça. fond. Ça te rapporte pas l'amour que tu as envie, que tu Oui, cherches. c'est ça. C'est comme oui, c'est vrai que c'est stable. Oui, c'est vrai, cette Stabilité, cette ouais, confiance, cette union union, nous offre tout ce qu'on a besoin, sans mais stress. que ouais, ça se passe exactement. bien. Mais il est où l'amour dans Oh. tout ça? Avant tout, c'est l'amour. Oui, l'amour, c'est tellement une sensation, une émotion forte. On peut pas vivre sans, Sans amour. Hein. parce que ça nous convient, parce que ça convient au mode de vie qu'on veut vivre. Et puis on le mérite aussi. C'est Chaque ça. humain mérite d'être aimé et de aimer aussi en retour. Donc, Ouais. pour moi, je préfère être en amour. Puis Ouais. que même si que Même être si en je peux couple, pas être avec la personne ouais, moi, que j'ai je suis aimé. en amour, oui. j'ai donné le sentiment que j'avais. puis, Exact. J'ai aimé fort, dur, ouais, intensément. de tout mon cœur. Oui, exactement. Puis aussi, dans ces moments-là, tu n'as aucun regret. Aussi. Oui, oui, Parce que oui. c'est tes sentiments à toi, c'est Oui, ta réalité. j'ai t'as tout aimé. donné. Exactement. Merci d'avoir écouté ce podcast, Oui. cet épisode. On se voit à la prochaine Est-ce épisode. qu'on donne le sujet déjà d'avance ou On pourrait déjà quelqu'un a donner des le- questions. Oui, on pourrait. Fait qu'on prend, c'est ça, hein? Oui. Fait que le prochain sujet de notre podcast pour la semaine prochaine, c'est l'art de procrastiner et comment s'en sortir. Oui. Donc, vous pouvez déjà nous envoyer vos questions par oui. rapport à ce sujet ou nous dire comment vous sortez de ce gouffre C'est quoi vos solutions, Oui. vos méthodes? et tout ça. Puis, on va pouvoir vous partager votre opinion sur le prochain épisode et répondre à vos questions si vous en avez. Exact. Donc, merci de nous avoir écoutés. Oui, et merci. à la prochaine. À la prochaine. Let's get comfy podcast. Ok, bye.